et Mekies qui explique le débâcle de Leclerc. Alors quelle va être l'excuse chez Ferrari cette fois? Alors c'est vrai qu'ils avaient plus fait d'erreur depuis un moment, mais bon là c'est vraiment trop ce qui s'est passé ce vendredi. Alors certes ils vont peut-être pouvoir se rattraper grâce au sprint, vu qu'il y a pas mal de tours pour rattraper le retard, mais bon quand même c'est pénalisant de partir 10ème quoi. L'équipe craignait que la pluie arrive très vite en début de Q3, elle a décidé de mettre des intermédiaires à Charles Leclerc. Oh la pluie n'est jamais venue. Enfin elle est venue après quoi à la fin. Et à cause du drapeau rouge, du coup c'était trop tard. Et après un tour rapide, le Monégasque est rentré au stand pour chausser de nouveaux slicks. Mais c'était trop tard, la pluie arrivant, et la séance était interrompue. Des erreurs manifestes ont été commises. La première, évidemment, était de tenter la stratégie la plus osée sur le pilote qui ne sera pas pénalisé dimanche, alors que Sainz s'écoupera de 5 places, pour avoir changé de moteur à combustion interne. L'autre a été cette hésitation que l'on retrouve souvent au sein de la Scuderia. Plus tôt, pendant les qualifs, on avait vu la monoplace de Leclerc entourée de plusieurs trains de gomme tendres, et les mécanos semblaient perdus autour de la voiture. Lorsque Leclerc est sorti en Q3 avec ses intermédiaires, il a vite interrogé Xavier Marcos, Padros, son ingénieur, pour savoir s'il était le seul avec ce choix. « La piste est sèche », a-t-il argué à la radio. Son ingénieur lui répondant que le virage 12 était mouillé. « Super !»« Le reste est sec, tiens-moi informé », a lancé le pilote, attendant une décision de son équipe. Mais celle-ci n'est pas venue, puisque l'ordre de rentrer au stand lui a été intimé trop tard. Quand il était dans la ligne droite, provoquant une réaction agacée de Leclerc. Bien joué, super. Quel enfer. Vraiment l'horreur pour lui. Mekies révèle que l'équipe a volontairement sacrifié une voiture en choisissant deux stratégies. Selon lui, la différence de 5 places entre Sainz et Leclerc, 5e et 10e des qualifs, montre que la décision était la bonne. Au-delà du fait que la 5e place est de quoi décevoir une équipe comme Ferrari, le fait d'avoir donné la stratégie la plus risquée au pilote le mieux placé n'est pas un problème abordé par le français. C'est un peu frustrant parce que nous avons mis les deux voitures en Q3 et ensuite nous avons été confrontés à un choix difficile. D'un côté, il y avait la piste qui était encore sèche. Il y a une règle d'or qui dit que vous devriez aller sur la piste tant qu'elle est sèche. D'autre part, nous attendions de fortes pluies imminentes. Donc au bout du compte, nous avons séparé les stratégies des voitures. Vous savez toujours à ce moment précis où sont les voitures, où est-ce qu'elles sortent. Selon le timing exact de la pluie, il y aura un homme heureux et un homme malheureux, c'est exactement ce qui s'est passé. La pluie est arrivée probablement 1 ou 2 minutes trop tard pour Charles et c'était probablement le bon moment pour Carlos qui était le deuxième sur la piste. C'est comme ça que ça se passe. 5e et 10e, c'est le début d'un long week-end. Mekies promet que la Scuderia fera tout pour tirer des leçons de cette nouvelle erreur. Nous avons eu beaucoup de bonnes qualifications cette année, y compris dans des conditions très délicates comme aujourd'hui. Mais dans ce genre de situation difficile, il y a toujours beaucoup à apprendre sur les décisions à prendre et sur les moins bonnes. C'est certainement quelque chose que nous avons pris en compte, avec de bonnes habitudes d'analyser en détail avec les équipes et les pilotes et de se rassembler pour regarder avec du recul. Nous allons utiliser cette journée pour faire d'autres progrès ensemble. Oui, ouais, on verra ça, hein. S'il repleut au sprint... Alors, pour le coup, si ça fait comme au qualif qu'il pleut et que ça sèche, ils vont changer de train de pneus, ils vont passer des intermédiaires ou des slicks, ça dépend. Donc ça pourrait être pas mal, ça pourrait pimenter encore plus le sprint, parce que c'est vrai que quand ils s'arrêtent jamais au stand, lors du sprint, c'est un peu... Ça manque un peu de spectacle, on va dire. Ça manque de stratégies différentes. Là, on verra. J'espère que ça va faire comme hier. Je vous laisse commenter. Qu'avez-vous pensé de cette erreur de Ferrari? Ciao.